Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une recette qui va te faire voyager direction l'océan. Mais avant tout, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes les burgers? Cheeseburger, hamburger, chicken burger? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi, personnellement, je te propose, si tu aimes la morue, un burger à la morue. Alors, ce burger, je l'ai préparé la veille. Et je te mets le lien de la vidéo où je montrais comment faire ce pain burger. Et aujourd'hui, donc, on va le garnir et on va déguster tout cela. Alors moi, je t'encourage aussi à faire cette recette. N'oublie pas, like, partage, et ça permet aussi à YouTube de proposer ma vidéo à d'autres personnes. Je vais pour le moment faire quelques courses et je t'emmène avec moi. On se retrouve dans ma cuisine pour réaliser ce burger à la morue. Tu as la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Mais on va commencer par la sauce burger à ma façon. Pour faire cette sauce, il te faut une cuillerée à soupe de moutarde, une cuillerée à soupe de ketchup, une cuillerée à soupe de yaourt grec, bien mélangé, un demi-oignon haché finement avec une gousse d'ail, sel, poivre, une cuillerée à café de miel, quelques gouttes de piment mais c'est facultatif, et une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Maintenant, je vais réaliser mes galettes de morue. Pour cela, il me faut 250 g de filet de morue dessalé et émietté que j'ai fait cuire pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante. Une demi-tasse de chapelure, 2 branches de cive ou bien quelques branches de persil frais hachées, un demi-oignon rouge haché finement, une gousse d'ail hachée, une cuillerée à soupe de jus de citron, une cuillerée à café de paprika, sel, poivre et un piment végétarien, mais c'est facultatif. Alors, c'est pas difficile, il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un bol et ensuite de former nos petites galettes. Et tu vois, on n'a pas besoin d'ajouter les œufs. Je te fais une confidence, les rares fois que j'ai envie de manger un burger, je vais bien sûr au fast-food, je vais au KFC. Mais chaque fois que je mange ça, je n'arrive pas à digérer. Ensuite, je rentre le soir, j'ai l'impression que le burger que j'ai mangé, il me laisse sur mon estomac. Alors, je me dis qu'il vaut mieux apprendre à faire ces burgers à la maison. Au moins, on contrôle tout ce qu'on met dans le pain. Ceci dit en passant, ce n'est pas tous les jours qu'on mange des burgers, mais de temps en temps, on peut se faire plaisir.
Ah, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Marilyn, je fais du lifestyle et de la cuisine. Donc si tu arrives sur la chaîne pour la première fois et que tu aimes le contenu de cette chaîne, alors abonne-toi et surtout n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Maintenant, je profite pour couper mon pain et je vais le faire griller dans une poêle bien chaude sans matière grasse. Si tu as envie d'apprendre à faire ton pain burger, n'hésite pas à cliquer sur le lien que je mets dans la vidéo. Moi, j'ai préparé mon pain burger la veille, je l'ai mis au congélateur et le lendemain, j'ai décongelé, donc il est frais. Maintenant, je vais former les galettes que je vais faire cuire dans une poêle avec très peu d'huile. Et dès que c'est doré, on recouvre d'une tranche de cheddar. Pendant que ça cuit, je prépare ma garniture, donc des tomates, des oignons et je vais mettre de la laitue et des cornichons. Quatrième étape, je garnis mes burgers. Alors on fait très simple. La laitue, les tomates, la tranche de tomate, la galette de morue, les rondelles d'oignon, les cornichons et ensuite je nappe avec ma sauce pour burger. C'est tout. Tu peux ajouter les épices de ton choix. Alors, j'ai fini ce premier burger. Il m'en reste 3 à faire. Et on passe à la dernière étape, qui est l'étape la plus intéressante, la dégustation.
Ça sent déjà super bon et vraiment j'ai hâte d'y goûter. Alors, tu es convaincu? Tu vas tester la recette? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Déjà, le visuel est très beau. Les pains sont bien dorés. Je n'ai pas oublié de mettre les graines de sésame au-dessus. On voit le fromage qui dégouline avec ces galettes croustillantes. Vraiment, vraiment, ça donne faim. Je suis sûre que tu vas essayer cette recette. Et c'est même meilleur que ce qu'on vend au McDo. Je vais couper en deux. C'est croustillant. Voilà. Tu vois, ça tient bien avec les pics en bois. Alors, on voit bien la garniture à l'intérieur. Et vraiment, ça a l'air délicieux. Un petit verre de bière sans alcool. Et je vais déguster tout cela. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like, partage. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.